Gossip, People et Scoop. Alors, on va commencer avec un gala, le gala du Met. Alors, le gala du Met, dans la Montiel qui est très mondain, le connaît par cœur. Il est où, ce gala du Met? C'est à New York, en Lorraine. mais c'est pour une bonne cause. C'est pour le département costume du MMA, du Metropolitan Museum Art. Ah, c'est pas le Metropolitan Opera de New York? Non, c'est pas l'opéra. Très bien. C'est pas le MoMA non plus. Bon, on s'en fout. C'est quelque part à New York. De toute façon, on n'est pas à New C'est York. le Metropolitan Museum Art de D'accord, New York. très bien. Et chaque année, les plus grandes stars défilent dans des tenues incroyables, puisque l'idée, c'est d'avoir des costumes extravagants. Et cette année encore, ils ont bien réussi, sachant que l'année dernière, ça a été annulé. On vous a fait un petit récap pour bien comprendre ce qu'est ce gala incroyable. Lundi se déroulait à New York un événement annuel, véritable référence dans le petit monde de la mode, le Met Gala. The Met Gala. Le but de cette cérémonie est simple, rendre hommage à la haute couture et la culture américaine. L'occasion pour les stars du monde entier de se vêtir de leur plus bel habit de lumière, quitte à nous éblouir un peu, comme Timothée Chalamet, le maître de cérémonie qui avait décidé de se déguiser en Stormtrooper de Star Wars pour l'occasion. Pour une fois, Kim Kardashian n'avait pas sorti son meilleur décolleté, elle a même choisi de tout cacher, avec cette tenue de Belphégor des plus angoissantes. Et décidément, la saison n'était pas à la couleur, puisque Rihanna, de son côté, a fait le choix de venir sur le tapis rouge avec sa couette toute noire. D'autres ont préféré adopter la tendance Chewbacca, comme la fille de Madonna, Lourdes Léon, qui s'est affichée avec une tenue au poil. Bref, rien de surprenant cette année sur le tapis du Met Gala, quand on a l'habitude d'avoir chaque jour sur notre plateau Guillaume Janton. Alors, quand même, tout n'est pas très beau. Hein. non. Je n'y connais pas en mode, mais certains trucs sont très moches quand même. Là, la grosse doudoune de Rihanna, elle est marrante. Et c'est d'ailleurs Balenciaga à la fin. Très belle marque. Voilà, une très belle marque, oui, effectivement. C'est une marque, on va citer Kiabi également. Et Saint-Laurent. Et Gémeaux. Et Gémeaux. Et du Paris au même. Oui, alors, concernant les looks, vous, Delphine, quel est votre look préféré de ce gala ô combien passionnant? Moi, j'ai bien aimé Kelly Jenner. Kendall. Kendall. Kendall? Il y a les deux. Ah oui, Kendall ou... Alors, Kendall. Kendall. Alors pour le coup, c'est pas très extravagant, mais écoutez, si vous sortez comme ça dans la rue, vous allez passer pour un extravagant. Non, mais quand même. pour un tapis rouge, c'est quelque chose. C'est pas un tapis, c'est une dame. C'est Kendall. C'est pas un tapis, c'est Kendall Jenner. Ouais, c'était très joli. Pour une montée de tapis, par exemple, pour un festival, ça c'est pas très extravagant. Tout le monde peut porter ça. Alors, c'est pas très extravagant. Tout le monde, je ne sais pas, mais. C'est pas aussi extravagant que moi, je vous le mets la semaine prochaine, si vous voulez. C'est transparent. Oui, Sophie, vous. Non, mais moi, sans hésitation, c'est Kim Kardashian, elle a frappé très très fort. Là. Pour moi, c'est du génie. Belphégor, là. Ouais, non. C'est la même marque que Rihanna. Et je trouve que justement, alors, si vous voulez, en fait, le Met Gala, c'est le moment où toutes les filles sortent leurs plus belles robes, leurs plus belles parures, etc., etc. Sauf qu'il y a un thème chaque année. Et là, le thème, c'était les États-Unis. Donc, elle s'est dit, bon, OK, comment résumer les États-Unis? Elle a résumé avec le t-shirt. Donc, elle s'habillait en t-shirt de la tête aux pieds. Et surtout, ce qui est vachement génial, je trouve, en tout cas. Vachement génial. Vachement génial. Non, mais c'est qu'elle a fait en fait une espèce de performance artistique. C'est-à-dire que Kim Kardashian, on l'attend à poil. Et là, elle était couverte. Mais moi, j'étais très déçu, je l'attendais à poil, pour être honnête. Oui, c'est vrai. Chez toi. Si vous voulez, c'est la surenchère, le Met Gala. C'est-à-dire que les Oscars à côté, c'est le bébé de ma petite cousine, vous voyez, c'est ça. On va demander à Gilles, qui est un expert en vêtements Moi, et en c'est mode. Rihanna, mais on touche au sublime avec Rihanna, on l'a vu. Hein. Rihanna, c'est la sublime, beauté c'est féminine avec l'incarnation de la beauté des tissus, de la soie à l'étoffe. On dirait c'est un tableau de Léonard de on dirait Vinci. une doudoune, là. Oh non. C'est la Joconde réincarnée, Rihanna. La Joconde réincarnée. Oui, absolument. Eh ben, dis donc. Ça fait longtemps que ça existe, ça le gala, parce que moi, j'ai vraiment une vie de merde. Je sais même pas au courant de ça. Franchement, je connaissais pas ce gala du Met. Et si c'est pour voir des gens habillés dans des sacs de couchage, franchement, C'est Anna Wintour qui organise ça chaque année. Anna Wintour, je ne la connais pas. La robe blanche, C'est la papesse de la mode. Guillaume Janton. Au-delà du fait Alors, attendez, je rappelle que Guillaume Janton, expert en mode et en esthétique, Évidemment. et en soins esthétiques du visage. Évidemment. D'ailleurs, vous êtes très beau aujourd'hui, je tenais à vous signaler. Certainement, c'est parce que vous avez rendez-vous avec... Maintenant, c'était pas prévu. C'est venu comme ça. Voilà. D'accord. Donc, au-delà du fait que je suis très déçu de ne pas avoir été invité, évidemment, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu des tenues très engagées. Là, on voit une robe avec marqué Taxer les riches, par exemple. Il y avait une autre robe de... Enfin, un Ça, sac... c'est dur pour vous, ça, comme nouvelle. Non, ça va, arrêtez. il y avait un sac de la joueuse de foot Megan Rapinoe qui soutenait
les homosexuels. Et j'ai trouvé que c'était bien d'avoir des tenues engagées, que c'était pas que voilà, du vide et de la forme, il y avait aussi un peu de fond. C'est conceptuel, comme dirait certains. Exactement, c'était engagé. Exactement. Bon, bah, écoutez, on va suivre tout ça de près. Oui, à l'année prochaine maintenant. Ben, forcément, on vous tiendra évidemment informé. Deuxième sujet, j'en ai parlé il y a un instant, c'est évidemment l'affaire qui a bouleversé tout le monde. Madame de Fontenay, alors elle s'était tue pendant un temps, je pensais qu'on était tranquille, et ben non. Elle est ressortie de sa tanière pour s'attaquer une fois de plus à Nathalie Marquet. Alors évidemment, en plus, elle s'attaque sur un truc qui commence un petit peu à dater, je ne me rappelle plus de la date d'élection. 87 ou 86. 31 décembre 86. Et elle refait une polémique en venant nous expliquer quelques années après qu'en fait l'élection était truquée. Voilà. Donc on lui en veut pas parce que bon c'est Madame de Fontenay, puis elle a un chapeau sur la tête, donc voilà. On vous a fait un petit récap et ensuite on vous explique tout et on téléphonera en visio à Nathalie Marquet. Regardez. Qu'on se le dise, s'il y a bien une hache de guerre qui ne sera jamais enterrée, c'est celle entre Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquet-Pernot. Geneviève, arrêtez de nous casser les Élue Miss France en 1987, celle qui a été sa chaperonne trouve depuis des années que Nathalie n'honore pas l'écharpe de Miss en raison de son comportement trop vulgaire à son goût, ce qu'elle n'a pas manqué de rappeler lors d'une interview dans l'Instant de Luxe. J'ai jamais compris ce qui lui est passé par la tête quand elle a commencé à parler de et tout ça, de trucs vulgaires. Ça vous a fait beaucoup de mal. Mais cette fois-ci, Geneviève ne s'est pas contentée de critiquer les manières de son ancienne disciple. La dame au chapeau n'a pas hésité à insinuer que Nathalie Marquet n'aurait jamais dû remporter la couronne de Miss, dénonçant un énorme cafouillage. C'est lui qui triait à Europe, tu sais, qui s'en sortait pas des bulletins et tout ça. Et donc, ça finit par l'Alsace. Pour lui, il pensait que c'était Miss Réunion. Vous avez trouvé ça bizarre? Bah oui. La reine des Miss n'a pas mâché ses mots en n'hésitant pas à parler de trucage. Tout le monde a été étonné? Bah oui, beaucoup l'ont été étonnés. Et pourquoi c'est jamais sorti ça? Bah, c'était la première élection télévisée. Ouais. Alors ils n'ont pas voulu faire d'histoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à 89 ans, Geneviève a la rancœur tenace. Elle est encore véloce, Madame de Fontenay. On a l'impression qu'elle sort de table, un peu comme ça, mais. Non, mais si, c'est vrai. Alors, pour bien comprendre. Vous avez vu que le plateau de Jordan, il a évolué, donc il y a des moyens maintenant. Lui, il a des scoops, on ne sait pas comment il fait. On vient de me dire qu'on s'en foutait de ce que je disais. Merci beaucoup, Henri. On va donc revenir sur le sujet, à savoir Nathalie Marquet. On va revoir l'élection qui a été remise en cause par Madame de Fontenay. Alors, c'était en 1987. C'est vrai qu'avec 31 décembre 86. Ouais, donc c'est quasiment 87, c'est Miss France 87, et c'est présenté par un certain Guy Lux, qui était le pendant de Jean-Pierre Foucault il y a quelques années auparavant. Un gros cafouillage. Un énorme cafouillage. Regardez. C'est la réunion avec Joël Ramia. Deuxième dauphine, Miss Réunion. Est-ce que vous êtes sûr de votre classement? Où est-ce que nous en sommes? Attendez. Oh là là là. Ça y est, nous y sommes. Dans quel pétrin vous êtes en train de nous mettre, mon cher? Écoutez. Qui est classé troisième? C'est la Camargue qui est... Donc deuxième dauphine, Camargue, et non pas Réunion. C'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Bah, bravo, merci pour nous avoir fait des émotions, et j'avais cru que nous allions avoir une émeute ici. Alors, on va tout vous expliquer, mais c'était vraiment un joyeux bordel, je vous le dis. Ouais. Et donc, voici l'élection au final de Nathalie Marquet. Regardez. Et donc, par conséquent, élue Miss France. Avec 42,2% des voix, Nathalie Marquet sur l'Alsace. Voilà une élection houleuse, mais je trouve que ce n'est pas très gentil, ici, nos amis du public, parce que je trouve que Miss Alsace est ravissante. Miss Alsace, Miss France, 87. Voilà. Je la connais pas du tout. Ça doit être... Alors avec nous, en visio, il y a Nathalie Marquet. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Ah bah, très très bien. Bisous à tout le monde. Bisous. Bon, dites-moi Nathalie, c'est quoi ce contentieux avec Madame de Fontenay? Ça n'arrête plus. Oui, là, je comprends vraiment pas. Presque 35 ans après, remettre ça sur le couvert, c'est du n'importe quoi. En plus, ce que je sais, c'est que j'ai été élue à 42,2% des voix, ça c'est évident, sur les 10 candidates. C'est clair que pour moi, Miss Réunion, à mes yeux, c'était la plus jolie. La chance que moi j'ai eue, c'est que je représentais Miss Alsace, donc j'ai les Alsaciens qui étaient très très chauvins,
et qui ont donné beaucoup de leur voix. La Réunion, elle n'avait pas beaucoup de chance parce qu'à La Réunion, il y avait 3 heures de décalage horaire et il était déjà 3 heures du matin pour chez eux, donc elle n'avait pas de chance là-dessus. Donc ben oui, c'est moi qui ai gagné mon titre, je n'y peux rien. Dans ce cas-là, alors ça veut dire qu'à Miss Monde, je n'ai pas eu mon titre aussi, parce que j'ai quand même été 6e dauphine à Miss Monde, que ça a été truqué alors. Je pense qu'on peut peut-être trouver des archives. Qu'est-ce que vous répondez à Madame de Fontenay? Parce que c'est pas la première fois qu'elle vous tape dessus. Non, bah, c'est depuis 2005, depuis 2005 où c'est une guéguerre entre nous, puisque c'est elle qui a démarré en me disant que je me faisais culbuter, en faisant la ferme célébrité. Elle m'a dit que je me faisais culbuter dans les bottes de paille. Donc là, c'est vu que j'ai vu rouge. Ça, c'est pas bien, Madame de Fontenay. Ah non, c'est pas bien. Donc c'est vrai que là, c'est de là que ça a démarré. Et puis ça s'est enchaîné. Et puis moi, une fois qu'on me fait du mal, c'est terminé. Bon, c'est clair que ça me fait mal au cœur pour elle, parce que je pense qu'elle va pas du tout bien. Il faudrait qu'elle se fasse entourer de bonnes personnes, qu'elle pense à elle, je sais pas, qu'elle aille faire des soins, je sais pas. Mais c'est vrai que ça va pas du tout et ça me fait mal au cœur pour elle. Et en fin de compte, maintenant, j'ai de la pitié pour elle. Ah bah oui, on comprend. Alors on va revoir un petit peu les propos qu'elle avait tenus, c'était sur le plateau de TPMP, et on en parle juste après ensemble. J'ai l'impression qu'il a épousé surtout son écharpe, parce que l'avoir entendu comme l'autre jour, c'est pas possible qu'elle soit à son niveau, parce que quand même, c'est vrai qu'elle arrive dans une maison magnifique, de l'argent et tout, ça, son avenir est assuré. Bon, et c'est l'écharpe, sans écharpe, elle ne serait pas là. Alors ça, c'est extrêmement méchant, on va pas se mentir. C'est extrêmement violent. C'est atroce. C'est énorme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Pierre m'a pas... Parce qu'elle dit aussi que Jean-Pierre m'a épousée par rapport à mon écharpe. Je pense que c'est pas pour mon écharpe, mais plutôt pour mon cul qui m'aura épousée, Jean-Pierre. Parce que il y a 14 ans, ça faisait longtemps que j'étais plus Miss France, parce que c'était 14 ans après. Donc franchement, elle dit n'importe quoi. Mais je sais pas, c'est dingue tout ce qu'elle peut sortir. Je la comprends pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'en prenne régulièrement, uniquement à vous. Alors depuis 2004, c'est. Oui. Il y a peut-être un petit message à lui faire passer à Geneviève, lâche-moi la grappe ou arrête quoi. Je sais pas, ça doit l'amuser ou peut-être que ça lui fait du bien parce que c'est vrai que dans son entourage ça va pas très très fort et qu'elle a besoin de taper sur quelqu'un pour se venger, pour se libérer, pour être bien dans sa tête. Je comprends pas. Même Jean-Pierre, il est vraiment étonné aussi. Il en a ras-le-bol de toutes ces histoires. Mais bon, c'est Madame de Fontenay. Puis il faut dire, on est quoi le 15 septembre, dans 3 mois, c'est l'élection de Miss France. Et voilà, on approche l'élection de Miss France. Elle a besoin qu'on parle d'elle. Et c'est chaque année, au mois de septembre, c'est rebelote, c'est reparti. Bon, voilà. Est-ce que vous avez un petit dernier message à passer à Geneviève, qui, j'en suis sûr, nous regarde? Moi, c'est triste, mais vous me faites pitié, Madame de Fontenay. Donc, je comprends pas. On s'est tellement aimés. Et d'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage. Ah oui, elle me dit aussi que j'ai un pois chiche, mais pour une qui a un pois chiche, j'ai quand même écrit 4 ouvrages, dont un, il sort demain. J'ai écrit 2 pièces de théâtre qui ont fait un carton, une qui a été jouée pendant 2 ans et l'autre qui a été jouée pendant 7 ans. Donc pour le pois chiche, on en reparlera plus tard. Et puis en plus, elle disait toujours, elle essayait de faire le dicton de sois belle et tais-toi, et elle essayait d'enlever ça à Miss France, parce que souvent, c'est vrai qu'à l'époque, on disait qu'une Miss France, elle était belle, il fallait qu'elle se taise. Et elle se battait pour le contraire. Et elle, là, elle dit maintenant que j'ai un pois chiche aussi dans la tête. Mais bon, tout ça, c'est pas grave, je ne lui en veux plus. J'ai autre chose, j'ai une vie, j'ai mes enfants, j'ai mon travail. Voilà, exactement. Merci. Je vous embrasse, Madame de Fontenay, ça va peut-être vous choquer, ne perdez pas votre chapeau, mais je vous embrasse. Quand même. Comme Madame de Fontenay a ouvert une petite brèche en signifiant qu'il y avait une tromperie, on a la preuve matérielle qu'il n'y a absolument pas eu ni tricherie, ni tromperie. Il y a eu juste quelqu'un au Standard d'Europe 1 qui s'est pris les pieds dans le plat. Il a confondu les dauphines, c'était la première fois, c'était en direct à la télé, donc avec FR3 et Europe 1. Europe 1, il y a eu beaucoup de confusion, celui qui comptait, c'est un peu trompé. Mais voilà, j'ai eu le procès verbal déposé de l'élection et on voit les votes. Miss Alsace, donc 8240, Miss Réunion 7400.
80. Et ça, c'est certifié. J'ai eu tout le décompte. Donc, Nathalie Marquet n'a absolument pas usurpé son titre. La Réunion a protesté, mais ça n'a pas de valeur. Il y avait quand même eu une plainte de la Réunion à l'époque. Pour racisme, parce que c'est écrit en dessous, ils ont considéré qu'ils avaient été discriminés. Mais le décompte des votes est formel et Geneviève de Fontenay, là-dessus, aujourd'hui, dit n'importe quoi. Nathalie Marquet mérite son titre de Miss France 87. Voilà, c'est dit, c'est fait. Merci Gilles. Et en plus, il y avait encore juste, quand même, vous avez vu, en 87, il y a eu 7000 appels. Je sais pas combien. C'était à 1h du matin, c'était très tard. Mais oui, il y a eu très tard, à minuit. Très tard. C'était sur la voyance. Bah oui. Merci beaucoup, Nathalie. On se voit bientôt le vendredi, non? Mais je vous embrasse, vous me manquez tous. Bah, j'espère. À très vite. Bon. Madame de Fontenay, il faut arrêter. Maintenant, on embêtait d'aller marquer. On va avancer avec le sujet sur Nabila. Hier soir, il y avait un documentaire sur TMC, je crois. RMC Story. Sur Nabila. Et on a découvert l'immense fortune de Nabila. Je ne sais pas si vous faites des petits posts Instagram, mais moi, je peux vous le dire, je vais m'y mettre. Parce que on peut gagner beaucoup d'argent. Pardon? Quand on a la tête de Nabila. J'ai la tête de qui, moi? De Castaldi, madame. De Castaldi, regardez. On vous explique tout. Si pour beaucoup Nabila reste simplement une starlette de la télé-réalité, la plus jeune génération sait qu'en quelques années elle a réussi le pari de devenir une femme puissante dans le monde de l'influence. T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi quoi. Sa vie fascine les paparazzis, ses actions déchaînent les passions et ses placements de produits lui rapportent des millions. Je suis riche. Si à la télé elle a régulièrement signé des contrats autour de 400 000 € pour participer à des émissions de télévision, Amazon lui a proposé 1 million d'euros pour la présentation de Love Island. Hello. Mais incontestablement, ce qui fait appartenir Nabila au cercle très privilégié des millionnaires, ce sont ses placements de produits sur les réseaux sociaux. Des ventes flash qui sont actuellement sur le site. Selon le magazine Voici, la star toucherait chaque mois pas moins de 400 000 €, soit environ 4,8 millions d'euros par an. Contrairement à nous, on ne peut pas dire qu'elle perd son temps sur Instagram. Alors les chiffres sont astronomiques. Petit bémol, le programme hier soir n'a pas fonctionné. Et non seulement il n'a pas fonctionné, mais généralement, avant, quand on parlait de Nabila sur les réseaux, c'était tout de suite en top suite. Et hier, ça a été le calme plat. Oui, parce que c'est un public très jeune. En tout cas, j'ai enquêté sur les chiffres. Ils sont exacts. Nabila, 400 000 € par mois. Le couple Nabila et Thomas, 650 000 € par mois. Et ça, c'est uniquement les placements de produits, parce qu'elle a aussi une marque de beauté. Elle a son deal avec Amazon en plus. Et pour info, les influenceurs, en tout cas de télé-réalité, issus de la télé-réalité, ont la réputation d'accepter tout et n'importe quoi pour faire de l'argent. Eux, ils refusent plein de contrats. C'est-à-dire qu'ils choisissent les marques. Par exemple, il y a une marque de sextoy qui les a contactés récemment. Ils ont refusé. Donc, ils prennent pas tous les contrats. Ils sont hyper sélectifs. Et avec ça, ils réussissent à gagner beaucoup d'argent. Donc, franchement, bravo à eux. Guillaume, tu dis une bêtise parce que je crois que Thomas ne fait plus de placement de produits. Elle lui a interdit de poster sur Instagram. Il n'y a rien ils sur en fait sur les autres réseaux sociaux, sur Snapchat, etc. Je crois qu'ils sont déportés pas mal sur TikTok, c'est ça? Ouais, TikTok, Snapchat, ils sont sur tous les réseaux et ils sont très puissants. Franchement, c'est un modèle de réussite, un nouveau modèle, mais franchement, on peut que les féliciter. C'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, Guillaume. Pardon, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. La réussite, ça ne se juge pas sur 5-6 ans, ça se juge sur 15 ans. Excuse-moi, 5-6 ans à 400 000 € par mois, 5-6 ans à 400 bars, elle a touché 2 millions pour un truc d'Amazon. Alors, Amazon, il y a 1 million pour le programme Love Island et il y a 1 million d'exclusivité en plus. Ça fait 2 millions quand même. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Enfin, écoutez, s'il y a des gens qui lui donnent, elle a très bien mettre de la refuser. Moi, ça me fait toujours marrer quand on dit il gagne de l'argent. Écoutez, si quelqu'un lui donne de l'argent, tant mieux pour elle. Après, c'est une belle réussite parce qu'au départ, mon Nabila, voilà. Pour habiter en France, c'est le seul truc que je lui reproche, c'est d'habiter à Dubaï. Parce qu'elle pourrait payer des impôts en France, chez nous, être solidaire. Quand elle vient en France, elle se fait cambrioler. Donc, excusez-moi. Oui, non, mais la dernière fois qu'elle est venue, une riche qui habite en France, t'as les Dassault, les Bolloré, t'as les Lagardère, t'en as plein. D'accord, mais t'as les Castaldi qui habitent en France. Pardon, mais c'est un jeu. À 400 000 €, elle a quand même les moyens d'avoir un truc sécurisé. C'est quand même pas le modèle de démocratie non plus, donc c'est quand même particulier quoi de s'installer là-bas. C'est vrai que on va dire que c'est. Voilà, on peut critiquer. Non, attendez, elle gagne pas, elle fait pas son argent en France en faisant des concerts à Bercy ou sur le territoire. Elle fait des posts. Les posts, c'est mondial, Guillaume, on est d'accord. Elle poste sur le monde entier. Oui, mais qui la suit, les femmes? Raymond, excuse-moi, Raymond, elle poste pas pour des marques internationales. Elle marque pour des marques françaises. Je suis d'accord, mais si elle veut habiter à Dubaï pour l'instant, elle est en train de déjouer un système fiscal ou fiscal, là, d'accord. Un fiscal, des fiscaux. Voilà, si elle veut déjouer ça, d'accord. Pour moi, ça me dérange pas qu'elle reste à Dubaï. Le truc, c'est qu'elle ne restera pas à Dubaï. Elle va revenir en France et même elle passe du temps en France. C'est là que je rejoins Stevie. C'est dérangeant parce qu'elle va se servir du système français quand ce sera l'éducation, quand ce sera la santé. Elle viendra en la maladie. Là, c'est chiant. Mais qu'elle aille à Dubaï, là, moi, elle me dérange pas à Dubaï. Elle est très bien à Dubaï. Tant mieux pour elle. Justement, on suppute combien elle gagne parce que voilà, c'est assez opaque et on vous explique dans le doc pourquoi, notamment fiscalement. Il y a
quelques virages qui ont été pris. Normal. Si Nabila Benatia a choisi de domicilier sa société dans ce tout petit État américain, à plus de 11 000 km de Dubaï, ce n'est pas par amour des voyages en avion. Il y a une vraie bonne raison. C'est un paradis fiscal. Il y a une petite spécificité, en plus de payer quasiment pas d'impôts, c'est qu'il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune obligation de transparence. Donc ce que gagne Nabila grâce à sa marque de cosmétiques, déjà, bon, on sait que ça ne rapportera rien à l'État français, puisque ce ne sera pas imposé en France, même si elle, de toute façon, vit à Dubaï. Mais il n'y a aucune transparence, on ne peut pas savoir ce qu'elle gagne, probablement pas mal d'argent. Juliana, en tout cas, il ne faut pas la sous-estimer, parce que je peux vous dire, sérieusement, elle a refusé 2 propositions au cinéma. Ah oui, quand même. Ouais. Écoutez, en tout cas, personne n'a critique. Moi, je vous dis, les gens qui réussissent, tant mieux pour eux. Après, voilà, chacun fait sa vie et elle mène bien sa barque.